à l'église, mais la Bible déclare, cette femme était couturière, elle faisait des habits, quand ses clients venaient déposer les maputas chez elle pour coudre, elle prenait les petits morceaux qui restaient, elle faisait des habits, des tuniques qu'elle offrait à ses femmes veuves. Personne ne savait. Quand elle te donne, elle te dit, ma chère, la Bible dit quand tu donnes avec la main gauche, que la main droite ne sache. Donc ne dis à personne. Les gens gardaient ce secret quoi? Jalousement dans leur cœur. Jusqu'au jour où la Bible dit, cette femme est tombée quoi? Malade, et on a voulu aller l'enterrer. La Bible dit, ces femmes se sont présentées. Ils ont dit à l'apôtre Jacques, s'il vous plaît, toi qui es le pasteur de l'église des primitives, hein, cette femme ne mérite pas d'être quoi? Enterrée. Ou bien Dieu est Dieu, ou Dieu est un menteur. Lui, il a dit, il est le mari de veuve et le père de quoi? Dieu s'est servi de cette femme pour que nous puissions couvrir quoi? Notre nudité. Comment Dieu va permettre que cette femme puisse partir? Ou bien Dieu est injuste ou il est Dieu? Si il est Dieu, cette femme ne mérite pas la mort. Amen. Quand Jacques a vu l'agressement de ces femmes, Jacques a posé la question, où est Pierre? Parce que lui, Jacques, c'était lui l'apôtre et en même temps pasteur de quoi? De l'église. Il dit non, non, le ministère de l'apôtre de résurrection, moi je n'ai pas cette grâce-là. Appelez-moi Pierre. Pierre est où? Il est ici à côté. Il a envoyé des gens, ils ont allé amener l'apôtre Pierre. Quand Pierre est arrivé, ces femmes sont présentées. Il dit Pierre, tu entres là, tu sors avec elle. Si elle ne sort pas, tu ne sors pas aussi. Parce que Dieu est injuste. Là, nous voyons l'injustice de qui? De Dieu. Comment il peut permettre que cette femme puisse mourir? Dites Amen plus fort. Amen. Cette femme avait compris que, ces femmes-là avaient compris que si nous perdons cette femme, notre destin est quoi? Hein? C'est cette femme qui nous a dit. Comment nous allons accepter sa mort? Il a dit, Pierre est entré là-bas, il a dit, Seigneur, si tu ne le ressuscites pas, ce n'est pas mon affaire là. Moi, je ne vais pas mourir aujourd'hui là-haut. Et tu fais quelque chose, oh. Dieu a dit, tiens là la main. Il tient la main. Dorcas, c'est quoi? Il sort avec Dorcas à la main. Regarde les femmes. C'est ce jour-là qu'on a su que Dorcas était servante de Dieu. Amen. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu envoie des fois à l'église. Patriarche, nous n'avons pas besoin de les connaître. Mais ils font des travail en police. Ils t'amènent plus fort. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas peut-être le don de venir prêcher ici, ou d'évangéliser, ou de chanter. Mais ta présence seulement peut faire entrer les gens dans cette église. Amen. Moi, j'ai une vieille maman dans mon église. Quand les gens entrent, ils la regardent. Oh, cette maman vient prier ici. Alors moi, il y a du sérieux ici, moi je vais rester là. Amen. Elle ne prêche pas. Elle ne chante pas. Elle est servante seulement là où elle est présente. Amen. Et même quand elle tombe malade, papa, 2-3 semaines après, elle m'appelle. 1 mois après, 2 mois, elle m'appelle au téléphone. Bishop, passe à la maison, papa. J'ai ma contribution pour le loyer. Dites Amen. Amen. Elle est à l'aide sociale. Mais elle garde sa contribution chaque mois. Et quand je vais, elle me donne même 3 mois. $300. Elle qui est quoi? Qui ne travaille pas comme toi. Et tu viens à l'église, mais et puis tu fais que cette église prie pour toi pour que Dieu te bénisse. Comment Dieu va te bénir? Si un païen peut comprendre que laisse-moi donner ce que j'ai, et demain ce qu'il a donné, appelez, bien-aimé, ce que vous oubliez, c'est ça. Même le roi Ézéchias, il allait mourir. Je vais terminer, il me reste 10 minutes. Même le roi Ézéchias devait quoi? La Bible dit, le prophète Esaïe est entré et dit, oh Ézéchias, ainsi parle quoi? Donne les ordres à ta maison parce que tu vas quoi? Ézéchias ne s'est pas plaint. Il a dit seulement, merci beaucoup, excellence, prophète de Dieu. Que Dieu te bénisse. Dès que le prophète a franchi seulement la porte et parti, Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Il a dit, éternel Dieu, il est écrit. Souviens-toi, j'ai trouvé ce peuple idolâtre. J'ai ouvert les portes du temple. J'ai payé les Lévites pour qu'ils reviennent dans ton temple se servir. Et ce peuple est revenu pour t'adorer. Et c'est moi que tu veux tuer. Et quand tu lis dans le livre d'Ésaïe lui-même, hein, Ésaïe interprète au chapitre 18, verset 19, 18, 19, 20. Il interprète la prière que Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi de quoi?
de moi. Ésaïe dit, et ce sont les vivants qui t'adorent. Et ce sont les morts qui t'adorent. Il dit, ceux qui descendent au sépulcre n'ont pas le droit de t'adorer ou de célébrer. Mais ce sont quoi? Les vivants comme moi. Donc il a compris à toucher le cœur de Dieu. Et Dieu, quand il s'est souvenu que ce qu'Ézéchias disait était la vérité. Bien aimé, Ézéchias a trouvé la lumière du temple de Dieu était éteinte. Les Lévites étaient partis au champ. Il dit que comme vous ne donnez pas les dîmes et les offrandes, nous aussi nous partons quoi? Au champ. Et la Bible dit, la malédiction a frappé le peuple. À cause d'Ézéchias, il a arrêté cela. Les Lévites sont revenus au temple offrir les sacrifices à Dieu. Et à cause de cela, Dieu a guéri Ézéchias et lui a accordé combien? 15 ans. Je ferme la parenthèse et j'avance. Veux-tu avancer? Amen. Veux-tu que j'avance? Amen. Alors je te rappelle, n'oublie pas ta dîme. Et quoi? Ne viens jamais à l'église sans ta dîme. Et d'ailleurs, quand tu manges la dîme, c'est comme si tu la prêtes à Dieu. Ce que tu oublies, c'est quoi? Dieu ne prête pas sans intérêt. Vous connaissez nos affaires qui parlent des banques la mer, hein? Quand ils te prêtent, ça veut quoi? Ils ont tiré ça de la Bible. La banque la mer, là, c'est tiré de quoi? Parce que Dieu, quand tu manges la dîme, quand tu viens la payer, tu dois la payer avec 1/5 d'amende. Il avait mis tout ça pourquoi? Pour te pousser à ne pas manger la dîme. Est-ce que d'abord, retournons d'abord. Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Tout lui appartient. Mais qu'est-ce qu'il veut nous apprendre là? La fidélité. C'est pour cela qu'il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, laissera aussi quoi? Tu cherches les grandes pendant que les petites que Dieu t'a données, tu n'es pas quoi? Il ne peut pas te donner les grandes. Dites Amen. Amen. Mais maintenant, revenons à notre mouton là où nous parlons du centenier. Deuxième des choses, il a offert. Première des choses, il aimait quoi? Même s'il était païen. Je vais maintenant pour que vous compreniez qu'il était païen. Mais comment quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui aime Dieu mais qui est païen? Troisième point, ce monsieur était repentant. Quand Jésus commence la marche pour aller chez lui, la Bible dit, lui-même est venu voir qui? Jésus. Il dit, Seigneur, tu sais pourquoi je ne me suis pas trouvé digne? J'ai envoyé quoi? Tes disciples. Le mot digne là, un analyste de la parole de Dieu dit ceci. C'était la confession de ce centenier. Il disait à Jésus, chez moi là, il y a des affaires, je ne voulais pas que tu voies ces déchets qui est chez moi. Un autre commentateur de la Bible dit qu'il était un féticheur. Un autre dit qu'il était un juif de la RDC. Vous connaissez le juif de la RDC? Répétez, si vous ne le connaissez pas, si vous le connaissez, moi je vais vous le dire. Qui les connaît? Vous les connaissez? Oui. Les Balouba. Pour un Moulouba qui se respecte, s'il veut te montrer qu'il est riche, on le reconnaît par quoi? Pas seulement l'orgueil, le nombre de femmes. Est-ce que je mens? Hein? Est-ce que je mens? Les Congolais, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Est-ce que c'est que j'ai dit je mens? Un Moulouba qui se respecte, vous le connaissez quand il a beaucoup quoi? D'argent. Par quoi vous allez connaître qu'il a beaucoup quoi? C'est le nombre de quoi? Des femmes. Alléluia. C'est comme ça qu'un commentateur de la Bible dit que ces messieurs ne voulaient pas que Jésus aille voir le nombre de quoi? Et notre commentateur dit qu'il se retrouvait aussi dans des maisons mystiques. C'est pour cela qu'il a dit que Seigneur, si je ne me suis pas trouvé digne, c'est seulement un mot toi là où tu es. Donc il s'est repenti. Il avait un cœur quoi? Repentant. Si tu ne peux pas arrêter l'ennemi de ta destinée, si tu n'as pas un cœur quoi? Repentant. Un cœur repentant, c'est un cœur qui reconnaît ses erreurs. C'est une personne qui reconnaît ses péchés, même devant qui? Il dit Seigneur, pardonne-moi. Qui demande quoi? Pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Sois une personne repentante. Quatrième des choses pour terminer, cet homme avait la foi. Alléluia. Jésus dit,
Nous allons partir chez lui. Il rencontre Jésus. Il dit, Seigneur, je connais la puissance de ta parole. Bien-aimé, c'est ce qui m'étonne aujourd'hui. L'église Nzambe Malamu a été reconnue par des signes et des prodiges. A été bâtie par les miracles qui accompagnaient la parole de feu qui est enseignée. Mais aujourd'hui, malgré la parole de feu qui est enseignée, nous avons des chrétiens qui n'ont plus de foi. L'église de Pentecôte, l'église évangélique, est reconnue par des signes et des miracles qui se passent là-bas. Mais aujourd'hui, dans nos églises de réveil, dans nos églises dites de Pentecôte, les miracles ne se font plus. Parce que nous avons des Naaman dans nos églises. Au lieu d'avoir des centeniers, nous avons quoi? Naaman, quand Élisée lui a dit, jette-toi cette fois dans le Jourdain. Qu'est-ce que Naaman a dit? Il dit, est-ce que les eaux de Jourdain sont-ils plus propres